Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un comparatif d'adaptateurs Apple, comme je vous avais promis sur la vidéo précédente, excusez-moi. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, je vais tout simplement vous représenter les produits. Ça va aller assez vite. Mais je vais surtout vous parler, en fait, est-ce qu'il faut acheter un adaptateur 12 watts? Est-ce qu'il faut acheter une recharge à induction ou non? Voilà. Donc, là, on a l'adaptateur Apple 5 watts. C'est l'adaptateur classique, celui qu'on a directement quand on achète un iPhone. N'importe quel iPhone jusqu'à l'iPhone X. Il coûte 25 euros. Mais je pense, enfin je sais pas après si vous faites vraiment attention, mais moi j'ai remarqué en tout cas que 5 watts c'est très peu par rapport au téléphone qu'on a, par rapport aux batteries qu'on a. Et le problème c'est que je trouve que ça met énormément de temps à charger en fait. Donc là je vous montre, bon de toute façon tout le monde connaît l'adaptateur, hein, il est classique. Hein. Voilà, donc on reviendra après dessus et j'essaierai de vous mettre à chaque fois une fiche entre guillemets technique pour vous montrer à peu près combien de temps de charge, combien de temps en fait on peut obtenir une charge complète avec l'un des trois adaptateurs. Voilà, donc celui-là 5 watts, après celui-là donc 12 watts où j'ai fait une vidéo dessus, déballage d'un produit Apple, où je vous mettrai le lien aussi dans la description, qui en fait est en deux parties. Donc il faut juste le mettre en fait dedans, c'est simple, hein, juste à le clipser. Voilà, donc celui-là c'est un adaptateur 12 watts. Ça fait à peu près, je dirais bientôt 2 mois que je l'ai. Et je vous promets que la batterie elle charge énormément vite. Parce qu'en fait, à la base, c'est un adaptateur 12 watts, comme vous pouvez le voir sur en fait, la boîte. Mais il y a aussi une raison. C'est un 12 watts, mais à la base, je vais vous dire tout simplement la vérité, c'est un adaptateur en fait d'iPad et non d'iPhone. Voilà, donc après, si vous décidez d'en acheter un comme moi j'ai fait, vous pouvez. Mais je vais vous parler aussi des points positifs et points négatifs en fait de cet tout simplement adaptateur. Voilà. Et donc, le troisième adaptateur, enfin, je dis adaptateur, mais bon, je ne sais pas trop comment le nommer en fait. Donc, la recharge à induction donc, de Belkin, on va dire d'Apple, mais voilà, mais Belkin, c'est une marque en fait qui travaille aussi avec Apple, donc c'est la même chose. Euh, cette recharge à induction là, qui est que pour les iPhone 8, 8 Plus et iPhone X, qui est de 7,5 watts, je vous promets que c'est une très très bonne recharge à induction. Je vais vous dire la vérité, il y en a aussi des similaires, moins chers. Je les ai pas essayés, mais j'ai des potes qui ont des iPhone 8, iPhone X, qui ont en fait des recharges à induction en fait, je vais pas dire une sous-marque, mais en dessous de cette marque-là, et qui chargent aussi bien. Après, je sais pas en fait à la longue si ça va vraiment, comment dire, pas démolir, mais baisser le niveau de vie de votre batterie, ça j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je sais que 7,5 watts, c'est entre ces deux adaptateurs-là et c'est justement correct. C'est vraiment nickel. Moi, personnellement, j'utilise tous les jours. Elle est tout le temps branchée. Je l'utilise tout le temps. Voilà, donc ça aussi, je vous dirais les points négatifs et les points positifs. Donc, on va commencer. Hein. L'adaptateur là, il coûte 25 euros. C'est un 5 watts. Comment dire, je ne vais pas vous mentir, il ne va jamais baisser le niveau de vie de votre batterie, mais il est assez lent. Il est assez lent, mais ça c'est un adaptateur pour les iPhones. Et ça coûte 25 euros. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous mettre le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Celui-là, adaptateur 12 watts, qui coûte exactement le même prix que l'adaptateur précédent, 25 euros. Celui-là, c'est un adaptateur 12 watts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'au tout début, en fait, on dit waouh, super, ça charge super vite. Mais je vous le conseille parce qu'il va recharger quand même vachement plus vite votre batterie d'iPhone ou d'iPad, je pense pas, vu que la batterie elle est quand même assez grosse. Par contre, je vous le conseille pas parce que à la longue, en fait, votre batterie, ça va devenir une catastrophe. Et moi, je vais pas vous mentir, j'ai un iPhone 8, donc je pense que la batterie tient quand même assez. Bon, après, c'est un iPhone, donc il faut pas non plus s'attendre à avoir une batterie de fou. Mais
Le problème, c'est que si je continue à l'utiliser encore tous les jours, la batterie, ça va être une catastrophe et je vais devoir en fait changer la batterie. Donc je vous le conseille pour iPad. Pour iPhone, je vous le conseille vraiment pas du tout en fait. Mais pas du tout. Parce que ça va vous défoncer la batterie, ça va faire que ça en fait. Non seulement ça pompe un peu plus d'électricité, mais bon, ça c'est pas vraiment quelque chose de ouf. Mais ça va surtout vous défoncer la batterie. Donc après, c'est à vous de voir. Il coûte aussi 25 euros, hein. Ça, c'est votre choix, c'est vous qui voyez. Et par contre, la recharge à induction, ça, c'est vraiment nickel. C'est une 7,5 watts. Je ne sais pas si Apple a décidé peut-être de l'augmenter pour plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, 7,5 watts, c'est nickel. 7,5 watts, c'est déjà entre les deux là. Au niveau puissance. Le point positif en fait de ça, c'est que dès qu'on pose le téléphone dessus, ça prend directement la charge. Une fois le téléphone à 100%, la recharge induction va se couper directement. Donc ça évitera en fait qu'elle continue à charger votre téléphone dans le vide et que votre batterie en fait tout simplement continue à charger pour rien. Et je pense qu'il n'y a que ça. Après, ce qu'il y a aussi qui est bien, c'est comme je vous ai parlé. D'ailleurs, j'ai même oublié de vous mettre le lien dans la description, mais je le ferai cette fois-ci. Sur Amazon, comme on peut le trouver pour pas trop cher, 5-10 euros, je sais même plus trop le prix. En fait, on peut ouvrir votre téléphone qui est en dessous de l'iPhone 8 pour en fait vous coller en fait à votre batterie d'iPhone une sorte de petit adaptateur ou capteur, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, pour aussi que vous puissiez l'utiliser. Donc après, une fois qu'on peut mettre ça dessus, tout le monde peut utiliser en fait cette recharge à induction. Voilà, donc les points positifs, c'est ça, que ça recharge assez vite, ça coupe quand le téléphone est au maximum, mais c'est pas non plus... Il y a quand même des points négatifs. Point négatif, c'est que son prix, parce que c'est Belkin qui est avec Apple, donc ça vaut 65 euros. Alors que je pense qu'il y en a peut-être des similaires, donc avec la même puissance, voire peut-être même un peu plus, moins cher. Si vous regardez sur Amazon. Après, sur Amazon, ça dépend des produits, mais il ne faut pas forcément tous... faut pas non plus croire que vu que ça coûte 20 euros alors que celle-là vaut 65 euros, que forcément c'est de la merde. Il faut juste que vous regardiez un peu ou que vous voyez un peu les avis des clients pour voir si c'est vraiment une bonne recharge induction ou pas. Voilà, donc point négatif, le prix. Et après, je ne vais pas dire que le point négatif, c'est que on peut pas... moi, personnellement, je ne veux pas dire que je la prends partout. Je la prendrai jamais partout. Voilà, moi, je vous dis que ma recharge, elle est là, ici. Donc, je la pose toujours ici. Je veux dire, quand je suis là, je suis sur mon ordinateur. Mon téléphone, bim, je le mets là, je branche. En fait, on peut l'enlever autant de fois qu'on veut. Ça prendra tout de suite la charge. Le téléphone, il est très réactif. Même avec la coque, ça ne change rien du tout. Donc, je pense que c'est un bon truc. C'est quand même une bonne recharge à induction après le prix. Voilà, c'est toujours ça, c'est le prix, hein, de toute façon. Ça, c'est vous qui voyez. Mais au moins, je vous ai fait en fait ce petit comparatif qui, moi, possède les trois adaptateurs. Je vous mettrai tous ces liens dans la description. En tout cas, n'hésitez surtout pas à aimer ma vidéo si en fait simplement ce contenu vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je fais juste une petite parenthèse. J'ai vu qu'en fait j'ai 101 abonnés, alors peut-être 102 maintenant, je sais plus, parce que là je suis en train de tourner la vidéo donc j'ai pas vraiment vu, il me semble. En tout cas j'ai plus de 100 abonnés. Donc une fois que cette vidéo sera sortie, la vidéo suivante portera que sur le jeu concours. Donc c'est à partir de cette vidéo là, donc la suivante, que vous allez pouvoir commencer à bombarder les likes, les commentaires pour que je puisse faire un tirage au sort par rapport à mon jeu concours. Donc surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Moi, je vous dis en tout cas ciao ciao et à la prochaine.